Bonjour, donc je vais faire un petit point avec vous sur ce qui est les différents types de BTS. Il y en a énormément. C'est presque un peu exagéré, tellement il y en a beaucoup, hein. Donc on va dégrossir, je connais pas tout, surtout vous prenez pas tout ce que je dis pour une vérité totale, inébranlable et exacte, hein. J'ai pas pu traîner mes bottes dans tous les métiers, c'est des lieux réservés, on peut pas forcément rentrer. Donc il y a des choses qu'on m'a dites, il y a des choses que je connais. Et il y a des choses, voilà, c'est des amis qui m'en parlent, mais moi-même, je ne suis pas forcément directement dedans. D'accord? Donc il y a de nombreux secteurs. Donc il y a les BTS dans le secteur du bâtiment. Et oui, comme quoi ils ne font pas venir que des étrangers sans diplôme. Je me tais. Bon, les BTS dans le secteur bâtiment. Donc BTP, hein, urbanisme. Donc c'est ce qu'il y a bâtiment, charpente, économie de la construction, géologie, donc là c'est les sols. Géomètre, c'est les mesures. Maintenance des engins de travaux publics et de manutention, donc c'est tout ce qui est appareil de manutention, hein. Je pense que c'est pas que les engins roulants, hein, attention, c'est pas que les différents véhicules de transport. Système constructif, bois et habitat, voilà, il y a des BTS plus ou moins généraux et des BTS plus ou moins poussés, hein. C'est pour ça que je peux pas non plus expliquer, ça me parle pas des fois. Voilà. Donc il y en a des plus ou moins généraux. Je vais pas tout citer, sinon je ferai qu'un catalogue. BTS dans le secteur biologie, chimie, environnement. Donc ça touche encore à l'environnement. Donc il y a des secteurs quand même qui se recoupent. Donc bioanalyse et contrôle. Bah oui, ça va être des mesures. Des mesures quoi? Si l'eau elle est potable, si elle est propre, par exemple, j'imagine. Biophysicien de laboratoire. Physicien. Je suis pas sûre que ce soit en pharmacie. Il y a des laborantins en pharmacie. C'est des gens qui restent tout le temps enfermés, mais bon, ils sont tranquilles. Il y a personne qui les embête. Au moins, c'est reposant. C'est pas le même stress qu'une personne qui travaille en contact avec des gens qui ne font que passer et que vous reverrez jamais, qui donc n'ont aucun regret à exiger quelque chose de vous. J'essaye de faire mesurer la réalité. Donc chimiste, biotechnologie, scientifique, je connais pas trop, hein, je vous le dis. Contrôle des rayonnements ionisants et application des techniques de protection. BTS fluide, énergie, environnement. Métier de l'eau, peinture, encre et adhésif. Donc ça doit être plus par rapport à tout ce qui est produit élaboré ou élaboration de produits en peinture. Physico-métallographe de laboratoire. Bon, je comprends pas. Donc technique physique pour l'industrie et le laboratoire, environnement nucléaire, ça parle un peu plus bien que quand on n'est pas scientifique et physicien soi-même, on ne peut pas expliquer. C'est mon cas. Désolée. Et métier des services à l'environnement. Alors, comme BTS hygiène, propreté, environnement. Alors voilà, là on a le mot service, donc du coup ça veut dire qu'il y a... C'est quoi comme service? C'est un service à l'environnement, service, alors c'est service avec un S, hein, service à l'environnement. Service à la personne, service aux entreprises, à mon avis ça peut être très large. Voilà. Alors un nouveau secteur de BTS là que j'aborde, donc les BTS dans le secteur logistique, transport, aéronautique, automobile, ferroviaire, maritime, c'est quoi? Tout ce qui est organisation en amont, administrative, téléphonique, dire qui va où, qui fait quoi, tout le temps. C'est tout ce qui est l'organisation, c'est toute la paperasse. Voilà. La logistique, mon père il disait que c'était un métier de fou. C'était du stress haute voltige, hein, quand même. Haute voltige. Par contre, je vois dedans,
Alors moi ça je connais pas du tout. Donc BTS secteur logistique, transport, aéronautique, automobile, ferroviaire, maritime, conception et réalisation de carrosserie. Vous voyez pas ça là-dedans moi. Hein. BTS construction navale, BTS après-vente automobile. Mais dites-moi le rapport. Hein. BTS aéronautique, BTS moteur à combustion interne, BTS transport et prestations logistiques. Voilà, ex-BTS transport. Donc c'est celui-là moi que je connais. Le BTS transport, ce serait ça, la logistique. Le reste en fait c'est de la construction navale, automobile, aéronautique. Voilà. Autre secteur, autre catégorie de BTS, les BTS dans le secteur industrie, mécanique, automatisme. Donc ça se recoupe un peu avec l'autre. Hein. L'autre c'était de la construction navale, de l'aéronautique, il y a quand même des liens. Hein. BTS dans le secteur industrie, mécanique, automatisme maintenant. Conception de produits industriels. Oh, c'est large ça. C'est des produits mécaniques. Ça laisse penser que ce sont des produits mécaniques. BTS, conception et industrialisation en microtechnique. Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle. Construction métallique, contrôle industriel. Donc là, c'est plus de la construction ni de la conception. Hein, donc c'est pas imaginer, construire et réaliser. Là, c'est du contrôle. Hein. Étude et réalisation d'outillage, de mise en forme des matériaux. Je ne vois pas bien ce que c'est. BTS industrie plastique, à référentiel commun européen. Donc on voit aussi qu'il y a des normes là-dedans qui rentrent en jeu. BTS IPM industrialisation des produits mécaniques. BTS industrie céramique, BTS industrie papetière. Donc en fait c'est tout ce qui est lié à l'industrie, hein, à l'industrie et aux produits. En fait c'est les machines dans l'industrie, le BTS dans le secteur industrie, mécanique, automatisme. C'est pas autre chose. Hein. Donc il y a aussi BTS conception et réalisation de systèmes automatiques. Donc l'ex-BTS mécanique et automatisme industriel. Le BTS fonderie. Le BTS mise en forme des matériaux par forgeage. Donc là c'est le métier de forgeron. Hein. BTS, je caricature, on est d'accord. BTS DRB développement et réalisation de bois. Donc là plutôt travail du bois, menuiserie. BTS maintenance des systèmes. Ou maintenance industrielle. Un autre. Les BTS dans le secteur électronique, électricité, domotique. BTS ATI, assistance technique d'ingénieur. Ouais. Ça parle pas trop. Hein. BTS domotique. BTS électrotechnique. BTS système photonique. Ex-génie optique. Eh bien. On dirait pas comme ça. Hein. Ex-génie optique, système photonique. Voici photo. Système électronique. BTS traitement des matériaux. Les BTS dans le secteur agriculture maintenant. Donc les BTS dans le secteur agriculture, agroalimentaire, paysage. Donc là, on sort un petit peu de l'industrie et du mécanique. BTS technique et services en matériel agricole. Ex-BTS agroéquipement. Ça parlait mieux quand même. Hein. BTS aménagement paysager. BTS analyse agricole, biologique et biotechnologie. Il y a vraiment des secteurs qui se recoupent. Après, il faut vraiment comparer et creuser un à un. Donc, quand vous avez une petite idée déjà d'un côté, n'hésitez pas à creuser de l'autre. Ah, parce que c'est peut-être pas exactement les mêmes débouchés. Hein. Donc, il y a des conventions. Hein. Les employeurs, ils embauchent en fonction des conventions. Hein. Par rapport à un diplôme, celui-là, pas un autre. Hein. C'est souvent comme ça. Quand c'est le plein emploi, ils s'en foutent. Hein. Ils font plus ou moins ce qu'ils veulent. Mais là, c'est réglementé. Ils font pas ce qu'ils veulent. Hein. Même vous avez trop d'années d'études, ils n'ont pas le droit de vous prendre. C'est un truc de dingue. Alors.
BTS, génie des équipements agricoles, BTS, gestion et maîtrise de l'eau, BTS, gestion et protection de la nature, BTS, gestion forestière, BTS, aquaculture, BTS, production animale, production horticole, développement, animation des territoires ruraux. Ex-BTS, service en espace rural. Ça, c'est pas du tout la même chose. Avant, on était sur le terrain, on voyait plus ou moins ce qui se passait au niveau agricole ou biologique, en gestion forestière, les animaux, l'aquaculture, et là d'un coup on tombe sur l'animation. Donc c'est plus du tout la même chose, hein. Ça c'est des personnes qui font de l'animation. Ouais. Genre maison de quartier ou MJC dans le milieu rural. Hein. Toujours dans le BTS du secteur agriculture, agroalimentaire, paysage. BTS technico-commercial. Donc ils ont besoin de technico-commerciaux dans ce domaine-là, et il y a un BTS qui est fait pour. BTS agronomie, production végétale. BTS viticulture, œnologie. Œnologie, c'est la maîtrise des vins. Hein. C'est les goûteurs aussi, par exemple. BTS sciences et technologies des aliments. Technologie des aliments, certes. Je croyais que c'était naturel, c'est technologique possible. Bref. Change de feuille. J'ai imprimé depuis internet, hein, j'ai rien inventé, j'ai pas cherché ça ailleurs. BTS dans le secteur immobilier. BTS notariat. Donc ça c'est du droit. BTS profession immobilière. Ouais. Alors le droit, il y a en fac, on fait du droit aussi. Hein. Mais en droit, c'est la licence c'est 3 ans. Et c'est des connaissances qu'on acquiert en droit. C'est pas forcément un diplôme de notaire. Un BTS, ça amène plus directement vers l'emploi. Encore, vous êtes jeune, dans ce cas-là, vous sortez d'un BTS, vous êtes assez jeune, vous êtes encore modelable. Si vous sortez des études à 23, 25, 27 ans, il faut bien comprendre que c'est fini. Ils savent très bien que vous arrivez vers la trentaine, que vous êtes plus tout jeune et vous avez un peu de recul par rapport à la vie. Donc ils savent aussi que vous avez mûri, vous avez fait des choix et qu'on ne vous fera pas plier sur certaines choses. Vous êtes moins modelable, hein. Plus vous vieillissez, moins vous êtes modelable. C'est pour ça qu'on dit que les vieux ne sont pas faciles à vivre, ils ont leurs habitudes, il ne faut pas les chatouiller. Je dis rien, je suis plus vieille que vous. Voilà. BTS dans le secteur santé sociale. Alors ça va le vent en poupe, hein, parce qu'évidemment, en situation économique un petit peu pas terrible comme celle-ci, le social, on en a besoin. Hein. Enfin, on en a besoin. Disons que ça essaye de combler les manques de la société. Vous allez avoir du monde qui va travailler à Pôle emploi, par exemple. Vous allez avoir du monde qui va travailler au niveau du lien social ou dans les associations, dans les institutions pour l'aide aux plus démunis, enfin ce genre de choses. C'est pas pour ça que c'est facile. Hein. Donc BTS dans le secteur santé sociale, BTS analyse de biologie médicale. Oui, alors là ça me fait penser à la DAS quand ils font des tests au niveau sanitaire et social. Voilà, analyse de biologie médicale. BTS diététique. Certes, moi je croyais que ça se rapprochait plutôt un petit peu de l'humain, des habitudes culturelles, voire éventuellement de troubles psychologiques, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. BTS ESF, économie sociale et familiale. Oui, moi il y a un truc que je comprends pas là, c'est que le BTS ESF, économie sociale et familiale, c'est bizarre.
Il semblait que pour une assistante sociale, il fallait Bac plus 4. Et là, je vois BTS, ESF, économie sociale et familiale. C'est juste avant, hein, il me semble. Ou alors ça a changé. Enfin, ça se rejoint, mais c'est pas la même chose. BTS opticien lunetier. Oui, donc c'est pas le BTS photo et optique qu'on a vu tout à l'heure. BTS opticien lunetier, donc en santé sociale. Quelle est la différence avec l'autre? BTS podo-orthésiste. Tiens non, c'est pour les pieds, hein, podo. BTS prothésiste dentaire. Ça rapporte du pognon. BTS prothésiste orthésiste. BTS QIAB, QIAB. Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries. Qualité dans les industries alimentaires. Compliqué. BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Je ne sais pas ce que c'est. Les BTS dans les secteurs art et arts appliqués. BTS agencement de l'environnement architectural. C'est de l'architecture? Non, c'est de l'agencement. Je sais pas. BTS concepteur en art et industrie céramique. Concepteur en art et industrie céramique. Ancien, donc ex-BTS art céramique. Ah, ça parle plus. Donc c'est un BTS céramique. BTS design de produit. C'est quoi la forme du produit? C'est quoi? C'est du dessin, des logiciels, de 3D? C'est quoi? C'est des maquettes? C'est quoi? BTS communication et industrie graphique. Ex-industrie graphique. Alors c'est large, hein. Communication, ça va de la publicité au support papier. Alors c'est quoi? C'est la conception sur ordinateur. Et industrie graphique, ce serait l'impression. Mais moi, je suis sûre qu'il y a d'autres choses, hein. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses, hein. Ça peut être, à mon avis, aussi... faut creuser, hein. Simplement servir d'une machine actuelle, quoi. Simplement savoir la manœuvrer et la contrôler, ça peut être ça aussi, hein. Parce que c'est compliqué, hein. BTS design d'espace. Même dans ma filière, je comprends pas. Enfin, franchement, ça me fait peur, hein. BTS design d'espace, c'est quoi? C'est décorateur d'intérieur. C'est hermétique, hein. C'est hermétique. C'est faire des plans. C'est faire des plans pour agencer une maison. C'est pas... Peut-être paysagiste. Franchement, je vois pas clairement où ils veulent en venir. C'est trop large. C'est trop large. Autant des fois, il y a des BTS, on a l'impression que c'est plus ou moins la même chose. Il faut vérifier si les deux, ils mènent bien au même métier et si c'est pas un peu pareil. Autant là, franchement, ils mettent tout le monde dans le même sac. Donc au final, ça se trouve, on est sorti de ce BTS-là. Pardon, mais on n'est pas prêt, quoi. En même temps, les bacs pro, c'est bien parce qu'on a déjà les jeunes, donc on est encore un peu là, donc ils nous prennent en général assez facilement. Puis bon, c'est pas des grandes qualifications, donc ils prennent pas non plus trop de risques, hein. Ils peuvent nous modeler, bon, voilà, ils sont tranquilles. BTS design de communication, espace et volume. D'accord. Ex-BTS expression visuelle, option espace de communication. BTS photographie. Ouais. Photographie de quoi? Photographie pour faire quoi? Photographie reportage, photographie documentaire, photographie quoi? De mariage, photographe non, pour BTS. BTS design graphique.
ex-BTS communication visuelle. Comme quoi, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Hein. Parce que 2 lignes plus haut, il y a BTS expression visuelle, option espace de communication. Et là, on a BTS design graphique, ex-BTS communication visuelle. Bah, moi, j'ai rien compris. C'est pas normal. Donc, ça, je vous dis, hein, ça, c'est de la catégorisation pour la vente. Si vous mettez le nom des métiers d'abord pour trouver, il devrait vous mettre le nom d'un métier et derrière vous mettre le cursus correspondant. Mais ça, il y a quelqu'un qui le fait quelque part? Ah non. Hein. Les BTS dans le secteur mode textile. BTS design de mode, textile et environnement. Ex-BTS stylisme de mode et art textile et impression. Oui. Surtout à Lille, mais pas que. Surtout que si on travaille en freelance, il y a moyen de se débrouiller autrement. BTS métier de la mode, vêtements. Ex-BTS industrie des matériaux souples. Ouais, c'est lié au tissu alors. Je sais pas, ça pourrait être ça. BTS industrie du cuir, tannerie, mégisserie. Bon, le cuir. Mais industrie du cuir. Donc c'est pas un meilleur ouvrier de France, hein, c'est de l'industrie. BTS innovation textile. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière innovation? Ex-BTS productique textile. Innovation textile, ça veut dire quoi? C'est du design dessus? J'en sais rien, je comprends pas. BTS métier de la mode, chaussures et maroquinerie. Ouais, d'accord. Bon. C'est quoi? C'est du design, c'est imaginer des produits, c'est ça? C'est le mettre en place par rapport à un marché, par rapport à une tendance, par rapport à une ligne de marque. Pas vu ça, tiens. Ça aurait pu être BTS législation, à part le notariat, j'ai rien vu. Hein. C'est marrant comme il y a quand même des secteurs où c'est plus difficile de trouver des idées. Parce qu'il y en a, ça se répète. Hein. Les BTS dans le secteur beauté esthétique. Donc nouveau secteur, beauté esthétique. BTS métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc ex-BTS, esthétique, cosmétique, parfumerie. Au moins, ça a le mérite d'être à peu près clair. Mais je ne sais pas si c'est de la création de parfum. Attention. BTS métier de la coiffure. Métier avec un S. Métier de la coiffure. Ça fait beaucoup de secteurs. Je suis désolée. Ça fait énormément de secteurs. Voilà. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui, quand ils voient des BTS comme ça, où il n'y ait aucune langue qui soit affichée, parce que, évidemment, on ne vous dit pas que on est dans l'ère de la mondialisation et que les échanges se font à l'international. Hein? Si, peut-être dans le commercial. Je n'ai pas vu le commercial. Oui, donc, BTS dans le secteur commerce-vente. BTS CI, donc commerce international à référentiel commun européen. BTS MUC, management des unités commerciales. BTS NRC, négociation et relations clients. BTS technico-commercial. BTS technico-commercial, on a vu qu'il y avait un technico-commercial auparavant. C'est là que c'est extrêmement ambigu, c'est que des technico-commerciaux, il y en a besoin un petit peu partout quand même. On a besoin d'être commercial quelque part. Vous voyez, on n'est jamais monotage complètement, c'est pas possible.
Ils préfèrent avoir la main mise et tout contrôler. Moi, j'ai toujours aimé apprendre et ça m'a souvent joué des tours, en fait. Parce que des fois, ils ont peur qu'on prenne leur place. C'est idiot. C'est pas tout à fait idiot, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de créer du lien, c'est de comprendre, c'est de partager, c'est savoir à quoi ça sert de faire quelque chose, comment l'adapter pour que l'autre il puisse s'en servir correctement. Mais les gens, ils voient pas toujours ça comme ça. Voilà. Les BTS dans le secteur gestion, comptabilité, RH. BTS AG, assistant de gestion, de PME, PMI à référentiel commun européen. Donc ça, je l'ai déjà dit. BTS, oui, ça ressemble. Oui, enfin, je ne l'ai pas déjà dit, non. Ça ressemble au BTS dans le secteur commerce-vente, sauf que là, c'est de la gestion comptabilité. Donc c'est pareil, c'est un référentiel commun européen, c'est de la gestion PME, PMI. BTS, donc en gestion comptabilité RH, donc ressources humaines. BTS assistant de manager. BTS CGO, comptabilité et gestion. D'accord, le BTS dans le secteur banque, assurance, finance. BTS assurance, BTS banque, conseiller de clientèle particulier. Attention c'est long, BTS banque, option marché des particuliers et option marché des professionnels. Les BTS dans le secteur tourisme, hôtellerie, restauration. BTS hôtellerie, restauration. BTS responsable de l'hébergement. Un référentiel commun européen. BTS tourisme. Mais à quoi ça sert le BTS tourisme? Est-ce que ça sert à devenir guide ou est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour être guide qui correspond à une région particulière? Parce que j'ai déjà eu le cas, moi. Il y a des monopoles comme ça qui se font. Et on prend que les gens qui viennent de là. Il y a des choses comme ça qui existent. Hein. Ça fait un peu peur quand on s'en rend compte. Les BTS dans le secteur communication, audiovisuel, édition. Ils ne se sont pas trop cassés la tête pour la dénomination. Hein. Donc, je vous cite au hasard. Hein. BTS dans le secteur communication, audiovisuel et édition. Donc, BTS communication. Point. BTS édition. Point. BTS métier l'audiovisuel. Point. Les BTS dans le secteur informatique web. BTS SEO, service informatique aux organisations. Ça veut vraiment rien. C'est quoi? C'est du dépannage, c'est de la mise en réseau, c'est la maintenance technique, le changement de pièces, la mise à jour, la configuration, la mise en place d'un système, d'un choix d'un matériel particulier. Ils font tout ça en 2 ans là. Donc BTS dans le secteur informatique web, un autre. BTS système numérique, options informatique et réseau. Ah, bah visiblement, tiens, c'est autre chose. Service informatique aux organisations. Les deux sont-ils vraiment scindés? Il faudrait pouvoir faire un BTS et réussir à s'en sortir. Alors évidemment, ce qu'on ne voit pas là-dedans, on l'a vu, hein. Le technico-commercial, il doit se balader un petit peu dans chaque secteur, mais est-ce qu'il est quelque part? Alors évidemment, vous faites une formation commerciale, vous sortez de là. Si vous arrivez dans l'environnement et que, je sais pas, vous devez commercialiser un produit pour mesurer l'assainissement de l'eau ou sa toxicité, par exemple. Vous êtes dans quelle catégorie? Vous tombez où? Elle est où la case?
Si vous voulez parler une langue, là-dedans, à part BTS, tourisme, on imagine qu'il y a des langues. Le reste, c'est pas limpide, hein. Puis ça dépend des écoles. J'ai pas parlé des DUT. Les DUT, ça se ressent. C'est pas facile. Moi, en tant que parent, ça me met un peu en colère. Ça me gonfle. Ça, c'est pas de la transparence. Il y en a plein des différents. Mais on voit pas bien. Si on sort, alors il dit si on sort d'un bac pro, faut plutôt faire BTS. J'ai vu ça. Si on sort d'un bac pro, faut plutôt faire BTS. Et si on sort d'une filière générale, il faut plutôt faire DUT. Ouais, non. L'employeur, c'est pas comme ça qu'il voit. Lui, il voit sa convention. Il voit, toi, tu as tel diplôme, moi, je te prends. Si tu as autre chose, je te prends pas. Le raisonnement qu'on vous présente, parfois, il est à l'envers. Et vérifiez bien, hein. Si on vous dit un BTS, il mène à ça, à tel métier, ou contactez des gens qui embauchent des personnes qui font ce métier-là, et ce BTS-là, vous connaissez, quoi. Non, mais franchement, hein, il vaut mieux vérifier. Hein. Dans tout ce qui est machine, entretien, ça me fait pas tellement peur, parce que je me dis, bon, les machines, il y a toujours moyen de se retrouver quelque part à bosser, quoi. On maîtrise quand même un truc. C'est pas pour autant qu'on s'éclate, hein, si c'est pas ce qu'on voulait faire, on est d'accord. Mais dans tout ce qui est environnement, si on n'est pas sur de l'humain, sur du commercial, sur de la chimie, on fait quoi? La cartographie? Je l'ai pas vu. Ça reste flou. Hein. Ils font des grandes catégories, mais s'ils faisaient un BTS par métier, on comprendrait peut-être mieux. Qu'ils en sont à 500. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis, je vous souhaite une bonne recherche.